Ourodalan, village situé dans la commune de Gashiga, arrondissement de Demsa, et qui fait face à la ville nigériane de Belel, située à quelques mètres seulement. Les deux localités sont séparées par une rivière asséchée à cette période de l'année. Les populations vont et viennent de deux côtés de la frontière, libres de tout mouvement. Ourodalan possède une immense forêt qui regorge de multiples variétés d'arbres et de plantes. Parmi celles-ci figure le fameux Petrocarpus eraniceus, plus connu sous l'appellation de kosso. Ce bois que l'on retrouve dans les savanes africaines attire depuis près de 3 ans déjà à Ourodalan des bûcherons clandestins venus du Nigeria. Membres des réseaux criminels spécialisés dans le pillage des ressources forestières, ils sont surnommés Madrix par les populations locales. ɓe ɗo wara ƴiwa Nigeria nasta haa men ta'a leɗɗe ɓe ta'ata ɗo min anda ko ɓe watta be man. Wakkati permuye ɓe fuɗɗi nastugo min emi ɓe vi min a'a kamɓe ɗo ɓe ɗon huwa kuugal maɓɓe bana irin minin ɓikkoy ɗo wala ko min andi, wala min fotai haɗugo ɓe, min fotai volugo. To min anda kadi de foti bawɗe maɓɓe be yeeso minin ka dole hay min munya min de'ita. Min wala bawɗe haɗugo ɓe, min wala bawɗe nangugo ɓe. Ha ton min ɗon laara ɓe ɗon huwa kuuɗe maɓɓe, ɓe ɗon lora, min ɗon laara tan. E bo leɗɗe ɗo deydey je nayi nyamata ɗo pat ɓe ɗo ta'a erna dillira Nigeria, min anda to ɓe yadata be man. Rien n'arrête ces bûcherons clandestins, ni les frontières, ni les restrictions commerciales imposées par les autorités camerounaises, ni la brigade des eaux et forêts. Au vu et au su des populations de Ourodalan, des milliers d'arbres de kosso ont été abattus illégalement en moins de 3 ans par ces trafiquants dont le mode opératoire leur permet d'échapper jusqu'ici aux nombreux pièges qui leur ont été tendus pour les neutraliser. Ces gens sont, je ne sais pas, spéciaux parce qu'ils ne viennent pas en journée le faire, ils viennent le faire dans la nuit, ils abattent des arbres, ils disparaissent. Et c'est dans la nuit qu'ils reviennent avec des engins que nous ne savons pas, parce que moi, je n'ai pas de ressources nécessaires, je n'ai pas assez de moyens pour dire que je veux faire une police dans cette... Et c'est trop risqué, parce que nous ne savons pas avec quoi ces gens viennent. Le matin, nous constatons qu'ils ont transporté ces arbres. Une fois coupés illégalement au Cameroun, les troncs de kosso prennent ensuite la direction du port de Lagos, dans la capitale économique du Nigeria. Là-bas, les cargaisons de bois sont récupérées par les commanditaires, puis exportées vers la Chine, où ce bois très prisé est utilisé pour la fabrication de meubles de luxe. Par ailleurs, le bois du kosso est également utilisé pour la fabrication des crosses d'armes. À Ourodalan, les populations sont de plus en plus inquiètes, car ce pillage des ressources forestières a des graves retombées environnementales et sociales. En plus d'accélérer la désertification, le feuillage, qui est un fourrage nutritif pour les animaux, surtout durant la saison sèche, se fait de plus en plus rare à Ourodalan. Deydey ceeɗu to waɗi leɗɗe je ɓe taƴata ɗo kañum min mardata neɗɗamen kañum min naftorta nden laati ɓe ɗo taƴa ɓe ɗon dillira Nigeria ɗo min anda on min mardata dabbaji amen. À la délégation régionale des forêts et de la faune du Nord, personne ne souhaite évoquer le sujet. Mais une source nous affirme sous anonymat que des actions ont été menées dans le but d'y mettre un terme, mais sans succès. En attendant une action musclée de l'État, le Lamida de Demsa se débrouille tant bien que mal pour ralentir l'avancée du phénomène. À mon niveau, j'ai créé une petite commission, un comité de vigilance pour lutter contre ce phénomène-là. Ça a produit quelques résultats parce que ça s'est un peu calmé en arrêtant les tronçonneuses de ces déforestateurs. Et
j'ai entrepris une autre solution. Parce que quand un arbre comme cette espèce-là est abattu, on ne peut pas le reconstruire. Que de le prendre et partir au Nigeria, moi j'ai demandé aux membres de mon comité de vigilance de les détruire complètement pour ne pas qu'ils les exportent du côté du Nigeria. Désespéré de voir la ruée vers le Kosso à Orodalan avancer sans grand obstacle, Sa Majesté Aboubakar Mustafa Babaraye et les populations lancent un nouveau cri d'alarme. Je veux continuer à tirer la sonnette d'alarme. J'espère que les pouvoirs publics, les autorités compétentes chargées de ce domaine-là vont s'aligner avec moi, ou bien moi, je suis disposé à leur apporter mon concours pour qu'on limite ou bien pour qu'on stoppe cette déforestation. Foti to ɓe timmini Madrid ɓe nasta ladde kam pat ɓe mbarda to ɓe mbardi ladde bo buko amen ummi wala ko ɓe marata kanjum ɓilli men min yecca on min doggitiri Allah min doggitiri mawɓe laara haala man Madrid ɗo min somi haala man ɓe accana men ladde bani min bo min heɓa ko luttata.